Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors pour cet épisode on va continuer les bases de ce logiciel, cette fois-ci non pas avec la modélisation comme l'épisode précédent, mais avec les textures, on va attaquer les bases des textures. Alors une petite parenthèse avant qu'on commence, maintenant les tutoriels vont être diffusés à la fois sur ma chaîne comme d'habitude, mais également sur la chaîne de la Speed Graphics qui est une chaîne communautaire de graphisme. Et donc juste avant qu'on attaque le tutoriel en lui-même, je voulais vous présenter le site Normal Map Online, qui est en fait un site pour graphistes qui permet de convertir toutes vos textures, toutes vos images même, pas seulement vos textures, qui va en fait faire ressortir le canal normal de vos textures. Donc c'est une image en violet et bleu. Et donc à quoi ça sert ce canal? Et ben on va le voir dans le tutoriel. C'est parti! Et nous voilà donc sur Cinema 4D. Alors comment on va se découper ce tutoriel? On va faire déjà en première partie placer vos textures, parce que la dernière fois on a expliqué comment modéliser un objet avec des extrusions par exemple, mais on n'a pas expliqué comment placer des textures sur différentes faces de votre objet. Donc on va voir ça déjà, le placement de texture de façon assez basique. Également ensuite je vais faire un rapide tour sur les différents canaux qu'il y a sur votre matériau. J'ai dit un rapide tour parce qu'il y a déjà pas mal de tutos là-dessus. Et pour finir, on va faire, je vais vous présenter deux astuces que vous ne connaissez probablement pas sur les textures. Alors on va commencer par le placement de votre matériau sur un objet. On va rendre éditable votre objet. On va sélectionner les faces et prendre l'outil pinceau de sélection. Alors je vous conseille fortement d'avoir vu le premier tutoriel sur les bases de la modélisation si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire. Voilà, donc vous avez un objet qui a été modifié de façon très basique. Voilà, donc comment placer votre matériau sur différentes faces. Vous voulez par exemple que votre matériau apparaisse seulement sur cette face-ci et sur cette face-ci. Et bah tout bêtement, vous allez sélectionner ces deux faces en cliquant ici, en restant appuyé avec Maj et en cliquant sur l'autre face. Ça paraît tout bête, mais il faut le savoir. Si jamais vous voulez à l'inverse supprimer des faces, vous restez appuyé sur CTRL et vous effacez les faces que vous ne voulez pas. Et donc là, rien de plus simple, vous n'avez qu'à glisser votre matériau sur vos deux faces. Et donc vous voyez qu'ici le matériau a été appliqué. Mais si jamais par malheur vous avez oublié que vous voulez en fait un matériau qui soit sur toutes les autres faces, sauf ces deux-là. Alors là c'est pas vraiment un problème parce que vous n'avez que deux faces sélectionnées, donc vous pouvez très bien revenir en arrière comme ceci et glisser votre matériau ici, prendre votre deuxième matériau donc auquel on va appliquer une couleur différente, resélectionner deux faces et comme ceci. Mais si on a fait une sélection beaucoup plus difficile, donc s'il y a énormément de faces sélectionnées, que ça a été très long et fastidieux, et donc c'est pas grave, vous n'avez qu'à prendre votre autre matériau qui va être en dessous, donc votre première texture, vous le glissez dessus, et donc là vous vous rendez compte que l'autre a disparu, mais en fait vous avez juste à prendre votre matériau que vous avez appliqué en dernier et le glisser devant. Vous voyez qu'ici les deux autres faces sont ressorties. Également pour le placement des textures, ce qui peut vous être utile, c'est lorsque vous avez une image, donc on va prendre une image toute bête, l'image du mur de briques par exemple, c'est celle que je prends le plus souvent parce que c'est celle qui est la plus marquante pour cet exemple. Alors votre mur de briques, vous voyez que ici la texture fait littéralement n'importe quoi, et donc c'est plutôt moche, vous voyez. Et donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici sur votre texture et vous voyez qu'ici vous avez des paramètres et vous avez le mode que je préconise le plus souvent, c'est le mode cubique. Vous voyez que ici si vous cliquez ça règle le problème que vous aviez juste avant. Et également si le problème persiste, ce que je vous conseille de faire c'est d'appliquer différemment votre texture, mais en fait je vais expliquer ça. Vous sélectionnez les faces qui ont un problème, donc ici on en a 4, hop,
la vue qui se barre un peu n'importe comment. Donc voilà, voilà, comme ceci. Et en fait, tout simplement, vous appliquez exactement la même texture, sauf que ici, celle-ci n'est appliquée qu'à ces faces-là. Et vous pouvez très bien changer le mode que vous voulez. Si vous voulez mettre en mode polaire, bon, même si c'est totalement moche, vous pouvez. Et donc ça peut régler vos problèmes. Ici, on n'en a pas besoin, on a juste à mettre en mode cubique, qui est le mode que j'utilise le plus souvent. Et également, si vous voulez déplacer votre texture sur votre objet, vous avez ici des paramètres de longueur, de décalage. Donc ici, la longueur, ça va allonger votre texture, donc elle va perdre en résolution. C'est comme si vous zoomez en fait dans votre texture, c'est exactement pareil. Au contraire, si vous dézoomez, donc si vous diminuez la longueur sur les deux axes, donc vous voyez qu'ici vous allez dézoomer, mais qu'il va y avoir plus de répétitions, donc la texture va se répéter plus de fois. Si vous avez cet effet de délimitation, je vous conseille fortement de cocher le mode raccord qui va vous faire un effet un peu de fondu. Alors c'est pas parfait, hein, loin de là, vous avez toujours cet effet de délimitation, mais sur certaines textures comme sur une texture de bois par exemple, ça peut être beaucoup plus problématique. Voilà donc pour le placement des textures. Maintenant on va passer sur une brève explication des différents canaux présents dans un matériau. Alors le canal le plus simple, c'est le canal couleur, hein. Vous cliquez ici sur couleur, vous appliquez la couleur que vous souhaitez. Voilà, comme ceci, vous diminuez l'intensité si vous en avez envie, et ça vous donne la couleur que vous souhaitez. Ici vous avez une barre également pour changer les couleurs. Je précise que dans quasiment tous les canaux, vous avez ici une genre de barre d'effet donc qui permet de changer des effets. Par exemple, si vous voulez mettre un dégradé, ici vous avez juste à changer donc dégradé, ça vous fait un effet donc toujours de dégradé. Voilà, donc voilà pour le canal couleur. Alors je ne vais pas parler de tous les canaux dans ce tutoriel parce que j'ai envie déjà d'aller vite. En plus je ne les connais pas tous, par exemple diffusion, environnement et brouillage, je les connais très peu, donc je ne vais pas en parler. Ici vous avez le canal luminescence qui permet de faire émettre de la lumière à votre objet. En fait, si vous cochez l'illumination globale dans les effets de rendu, qui est ici, donc voilà, ça va permettre à votre objet d'émettre de la lumière. Alors il faut savoir que l'illumination globale, ça ralentit énormément votre rendu. Vous voyez qu'ici, donc si je vire le modificateur de matériaux, vous pouvez voir que votre objet émet maintenant de la lumière. Également, je déconseille fortement d'activer un objet luminescent. Je déconseille pour tout ce qui est animation. Pourquoi? Parce que ça va vous faire un effet de clignotement. Bien entendu, si vous augmentez la qualité de votre illumination globale, cet effet de clignotement va diminuer, mais jamais totalement disparaître. Et en plus, si vous améliorez la qualité de votre illumination globale, le rendu va également être beaucoup ralenti. Donc pour diminuer réellement cet effet de clignotement, je vous conseille d'aller entre 10 et 12 passes pour votre illumination globale. Donc ça fait quand même pas mal et ça ralentit énormément le rendu. Et donc maintenant le canal transparence, qui est donc un canal que je pense que vous connaissez tous, qui paraît assez simple comme ça, mais vous avez plein de réglages dedans, comme d'ailleurs dans tous les canaux, hein, il faut s'entraîner. Mais oui, ça c'est un canal qui sert donc à donner de la transparence, vous l'avez deviné, à votre objet. Voilà, donc vous voyez que votre objet est légèrement transparent. Si on active la réfraction, ça va vous donner un effet un peu plus réaliste, surtout si vous voulez faire une texture de verre, d'eau ou de glace par exemple. Un autre canal, c'est le canal de réflexion, donc qui va vous permettre de donner de la réfraction à votre matériau, donc comme son nom l'indique. On va changer par contre la couleur parce que le rose c'est pas trop mon truc. Voilà, donc un effet de réflexion tout bête, tout simple, hein. Vous pouvez activer réflexion additive pour faire du vert, c'est assez utile. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je sais que j'ai vu ça dans un tuto, je l'ai activé et j'ai trouvé que ça rendait mieux, donc je vous le conseille. Maintenant l'effet de relief, donc qui va permettre de donner un effet moins lisse à votre texture. Donc vous pouvez prendre une image, dans la plupart des cas, c'est préférable. Donc là j'ai pris une texture de roche, d'ailleurs j'aurais peut-être pas dû parce qu'elle est pas top, quoique si en fait ça va le faire. Donc vous voyez qu'ici notre texture est beaucoup moins lisse, et j'aime beaucoup mettre du relief et des normales, ça donne un effet beaucoup moins cartoon. En revanche, si vous voulez faire un effet cartoon, au contraire, je vous conseille fortement de décocher cet effet.
Et donc là on en arrive à la première astuce de ce tuto, qui est les normales. Donc les normales c'est un peu comme le relief mais en amélioré. Premièrement on va prendre notre image du mur de briques, pour moi c'est déjà fait. Vous pouvez également prendre une autre image, hein, mais ici c'est celle que je préfère pour mon exemple. Et en fait vous allez sélectionner votre image dans le canal normal. Vous allez sélectionner une image que vous avez prise sur le site Normal Map Online, que je vais vous indiquer en début de tutoriel, qui sera donc dans la description également. Donc vous allez prendre l'image que vous avez eue, c'est la même que celle du mur de briques, sauf que c'est le canal alpha, le canal normal pardon, qui a fait ressortir Normal Map Online que vous allez sélectionner. Donc c'est une image un peu en bleu-violet. Et donc quel effet ça va rendre? En fait ça va rendre un effet de relief de la même manière, sauf que cet effet va être beaucoup plus réaliste qu'un simple relief tout bête. Et là en fait je me suis rendu compte que je n'ai pas appliqué la bonne normale. Et donc là vous pouvez voir donc que ça rend vraiment un effet beaucoup plus réaliste à votre texture. Donc voilà, pour vos reliefs je vous conseille fortement d'utiliser des normales, parce que ça va donner un effet meilleur à votre relief. Et donc la deuxième astuce de ce tutoriel, ça va être les effets de canal alpha. Donc le canal alpha, c'est quelque chose qui va vous permettre de superposer plusieurs textures avec un genre de dégradé, donc un peu comme body paint. Moi je m'en sers pour remplacer body paint. Donc ça parle plutôt aux graphistes confirmés. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de superposer des textures, mais ça va beaucoup mieux vous parler par la pratique. Alors comment vous allez vous en servir de ce canal? Tout simplement vous allez faire un deuxième matériau. Vous allez glisser ceci sur votre objet. Donc vous ne voyez plus la première texture, c'est tout à fait normal. Et par exemple si vous voulez un effet de salissure sur votre mur, et ben vous allez chercher une texture de salissure, ou même par exemple qu'il y a un trou au milieu de votre mur, mais ces effets ne sont pas directement intégrés à votre texture. Vous voyez qu'ici mon mur de briques, il n'y a ni trou ni salissure. Donc moi je vais prendre un trou dans un mur comme ceci. Il faut impérativement que votre texture soit détourée. Donc quand vous savez que votre texture est détourée, soit quand il y a des petits carrés gris et blancs, c'est la meilleure façon de le savoir. Mais souvent également quand il y a du blanc ou du noir comme ceci, ça veut dire que votre texture est détourée, mais pas tout le temps. Et donc là vous voyez que ça fait un effet plutôt moche. Et donc pour corriger ça, vous allez dans le canal alpha et vous reprenez exactement la même image comme ceci. Et ici vous voyez que votre trou est intégré à votre texture pardon. Et ça rend beaucoup mieux. Vous pouvez tout à fait appliquer un canal normal, ça rendra encore mieux. Voilà, je crois que c'est la fin de ce tutoriel. Pour terminer, je vous montre quelques exemples d'utilisation des normales et du canal alpha. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne de la Speed Graphics. À les suivre sur leur Twitter et à me suivre sur mon Twitter. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Salut!